Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Et ce soir, c'est une édition spéciale que nous vous présenterons suite au décès cette nuit de Kamiloudine Dianfar, connu pour avoir été le secrétaire général adjoint de la CGT-EMA. Après le sujet qui lui sera consacré, dans quelques instants, nous reviendrons à la fin de ce journal sur ses obsèques et sur les réactions de ceux et celles qui ont tenu à lui rendre un hommage, un dernier hommage. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 18 juin. Mayotte pleure l'un de ses enfants. Kamiloudine Dianfar nous a quittés dans la nuit des suites d'une crise cardiaque. Ses obsèques se sont tenues ce matin dans son village natal de Mtsahara. Nous reviendrons sur la vive émotion que cette perte suscite. Ce premier jour du Ramadan restera marqué par la mort d'un homme d'engagement et de conviction. C'est donc endeuillé que les fidèles ont entamé leur premier jour de jeûne dans la sagesse et le recueillement. Retour sur le début du mois sacré. Mayotte est un joyau et possède un patrimoine sans pareil. Ce matin, des élèves issus de différents établissements de l'île se sont transformés en véritables ambassadeurs de ce dernier. Reportage à la fin de notre édition. Ce matin, le choc et l'émotion ont frappé l'île au Lagon. Mayotte pleure la mort de Kamiloudine Dianfar, décédé cette nuit des suites d'une crise cardiaque. À 45 ans, cet homme d'engagement a été enterré à Mtsahara, sa commune de naissance, en présence de centaines de proches. On se souviendra de lui comme un homme de combat, de conviction et rempli de joie de vivre. De nombreux messages de condoléances sont parvenus à la direction et à la rédaction. Kamiloudine Dianfar tire sa révérence et restera à jamais dans la mémoire des Mahorais. Reportage Shakila Essouf et Fred Soulaïmana. Décédé cette nuit aux alentours de 2 h du matin à son domicile situé à Chongui, le père de famille de 6 enfants laisse un vide immense derrière lui. Kamiloudine Dianfar était un homme engagé, vice-président du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte et secrétaire général adjoint de la CGT-EMA. Apprécié de tous, ses compagnons de terrain de toujours, Rivo et Zaïdou, étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Il y a un frère qui est parti et c'est très douloureux. On a perdu un ami aujourd'hui. J'ai perdu un mec avec qui j'aimais bien discuter en plateau, avec qui j'aimais bien le provoquer et il va me manquer. Nous sommes très peinés par cette nouvelle, d'autant plus qu'on a encore des dossiers, en cours et je pense qu'on va aboutir et c'est la force qui nous donnera par la suite. Dans les situations très graves, il avait les quelques mots pour te foutre, te faire plier en 4. Donc c'est ça ce qu'il faut qu'on retienne de Camille, le militant convaincu, mais qui sait aussi s'amuser. Son petit frère, au bord des larmes, prend conscience de la dure réalité. Kamiloudine n'est plus et tous sont venus pour lui dire adieu. Qu'il dort bien là où il est, que le bon Dieu lui offre des bonnes choses là où il va, tu vois, parce que c'est un chemin que nous tous passerons, chacun à son tour et son jour. Donc voilà. Il a succombé à l'âge de 45 ans à 2 arrêts cardiaques consécutifs dans sa maison conjugale. Il s'est éteint sans bruit, cueilli par la fragilité de la vie. Son père, fier du parcours de son fils, a accepté de témoigner. Waye alishitari. Mana wengi, miongoni mwa watu wengi kakuwa mjomba ule wa Dianfar. Biwako chatu Kamilu Dianfar. Dianfar ule hivyo. Watu wengi wako disana. Dianfar ule hivyo. No. Na kuambia wamde Dianfar. Ijaliwa Mungu arongomba watu wasozihana basi geli kamba Mungu akabenzeni mzihe Kamilu na benzo mziha be Mungu kakiri. Mayotte s'est réveillé ce matin endeuillé, découvrant l'annonce de la mort du frère, du père, du mari, du fils ou du camarade de combat syndicaliste. Comme il est de coutume, le papa de Kamiloudine a pris la parole et a demandé si son fils avait des dettes auprès de quelqu'un dans l'Assemblée. Si tel avait été le cas, ce père aurait alors remboursé jusqu'au dernier sou. Or, ce n'est pas Kamilou qui a une dette, mais bien Mayotte tout entière qui lui doit beaucoup et ne pourra sans doute jamais le rembourser.
venu des 4 coins de l'île, rempli de tristesse. La foule l'a accompagné dans sa dernière demeure. Mungu ambariki, amladzavwan voawema. Le 101e département est régulièrement qualifié de désert médical. Cependant, comparé aux îles qui l'entourent, Mayotte fait office de fer de lance d'une médecine moderne. Michel Ramy, gynécologue obstétricien, a effectué plusieurs missions à Mayotte. En un an, la situation difficile mais gérable qu'il avait constatée s'est dégradée. En cause, l'arrivée massive chaque jour de dizaines de ressortissants comoriens qui fuient les hôpitaux de leur pays sans moyens de fonctionnement. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Un calcul basé sur la consommation annuelle de riz par personne démontre ainsi qu'il y aurait actuellement plus de 500 000 habitants à Mayotte, dont près de 100 000 migrants arrivés sur le territoire cette seule année. Parmi eux, de nombreux malades n'ayant pas les moyens de se soigner aux Comores. Ainsi, après l'exode économique, une nouvelle forme d'exode se profile, l'exode sanitaire, comme l'explique Michel Ramy à nos confrères du Monde Afrique. L'exode sanitaire s'est rajouté à l'exode économique, c'est-à-dire que maintenant, il y a des milliers de gens. Alors évidemment, il y a des gens qui sont un peu exagérés, ils disent qu'il y en a 500 par nuit. C'est pas vrai, mais il y en a plusieurs dizaines par nuit qui arrivent à Mayotte rien que pour se faire soigner de pathologies qui sont catastrophiques par rapport à ce que nous connaissons en Europe. Une situation devenue ingérable. Depuis plusieurs mois, les hôpitaux de l'Union des Comores sont fermés pour cause de médecins qui ne seraient plus rémunérés. Pour survivre, sauver leur vie ou celle de leurs proches, des dizaines de ressortissants comoriens se lancent dans la périlleuse traversée en Kwassa. On voit arriver des femmes qui saignent à la quarantaine et quand on les examine, on leur trouve des cancers du col, de l'utérus qui sont complètement dépassés, stade 4, ça fait des années que ça dure, etc. On reçoit des péritonites, on reçoit des fractures ouvertes, alors ça c'est l'orthopédiste qui s'en occupe, mais moi j'ai vu arriver au bloc une gamine de 11 ans qui avait une fracture ouverte du bras gauche, son numérus, c'est-à-dire l'os, sortait de 2 cm en dehors de la peau, donc elle avait une plaie ouverte. Son père, complètement affolé, avait cherché à la soigner sur place à Anjouan, qui fait partie des Comores indépendantes. Mais à part un établissement privé qui lui aurait pris 10 ans de salaire pour opérer sa fille, les hôpitaux étant fermés, il a préféré cotiser ses voisins et sa famille pour payer le bateau. Coût du voyage 300 €, l'histoire terrible de cette jeune fille est pourtant loin d'être un cas isolé. Ils ont pris un Zodiac de 5 mètres sur lequel il y avait 19 personnes et ils ont traversé pendant 24 heures le canal du Mozambique en direction de Mayotte. Comme en ce moment les alizés soufflent parce que c'est la saison sèche, l'océan a des creux de 4 mètres, même par beau temps. Du coup, il faut imaginer le bateau qui à chaque vague plonge et ressort et la gamine avec son bras ouvert en deux sur une durée de 24 heures. Ensuite, ils ont atterri à 2 h du matin dans une mangrove. Donc, ils ont marché dans la vase jusqu'à la marée basse, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la côte. De là, ils sont partis à pied jusqu'à l'hôpital. Le type portant sa gosse dans les bras, je veux dire, c'est un martyr qu'elle a vécu, cette gamine. Et ça se produit tous les jours. Un martyr que de nombreux ont subi pour atteindre Mayotte et pouvoir croire en un avenir meilleur, même si bien souvent la réalité est bien loin des attentes, tant le 101e département ne représente en rien l'Eldorado espéré. Le processus de départementalisation est en cours. Si Mayotte était isolée dans l'océan Indien, comme est là, par exemple la Réunion, il n'y aurait pas de problème. Mais avec la proximité des Comores indépendantes où tout le monde crève de faim, Mayotte ne peut s'en sortir que si les Comores s'en sortent. Michel Ramy ne vit pas à Mayotte, mais ses différentes missions sur l'île aux Lagons semblent lui avoir permis d'acquérir une vision très lucide de l'état actuel des choses. L'aide aux plus démunis, une problématique qui revient souvent à Mayotte, tant la pauvreté et la précarité font rage. En ce sens, EDM, l'électricité de Mayotte, a donné une conférence de presse ce matin pour annoncer la mise en place des TPN, entendez tarifs de première nécessité. Ces derniers permettent de profiter d'une réduction sur chacune des factures d'un contrat individuel, réduction variable déterminée en fonction de la puissance souscrite pour l'habitation. Une mesure sociale plus que bienvenue et qui en appelle d'autres. Les explications signées Abbas Alidi et Pierre Bellucci. EDM l'avait promis, c'est désormais chose faite. Les personnes les plus démunies vont bénéficier de réductions sur leurs factures d'électricité.
L'électricité de Mayotte a annoncé 20 000 ayants droit, soit 50% du portefeuille client de l'entreprise. La responsable du pôle clientèle nous explique les conditions d'admission à ces tarifs de première nécessité. Ce dispositif s'effectue à partir du système d'imposition sur l'année 2014. Donc effectivement, l'ensemble des clients dont le revenu fiscal est inférieur à 2 451 € par an sont éligibles au TPN. Nous avons reçu effectivement cette liste de la part de l'administration fiscale dès cette année et nous sommes sur le point de mettre en place et de déployer tout ce principe de réduction pour l'ensemble des clients concernés. Le montant de la réduction varie en fonction de la puissance souscrite et de la composition du foyer, de 71 à 140 € par an selon les clients. L'électricité de Mayotte a également annoncé une rétroactivité de cette mesure à partir du 1er janvier 2015 et les premiers clients qui ont pu en bénéficier se disent soulagés. Ikao na kubailiwa haruma hukambane vale ni pare nilive elektrisite yangu ishinde rahisi. Ces tarifs de première nécessité vont dans le sens d'une mise en place prochaine de plusieurs aides sociales. Au-delà de l'électricité, le conseil départemental s'apprête à venir en aide aux familles qui peinent à payer leurs factures. EDM va également contribuer au Fonds Solidarité pour le logement qui est en cours de mise en place par le conseil départemental et qui permettra en fonction des clients qui font une demande aux services sociaux du conseil départemental de pouvoir bénéficier d'une aide qui leur permettra de payer soit leur facture d'eau, leur facture d'électricité ou les dépenses liées à l'habitat. Donc EDM contribuera également à ce fonds-là pour l'ensemble de la population mahoraise. 60% du budget du conseil départemental doit ainsi être alloué aux mesures sociales. Les TPN ne représentent donc qu'une première pierre à l'édifice dans un département où la précarité frappe à chaque coin de rue. Un projet de prospection pétrolière pourrait voir le jour dans les eaux des Glorieuses et de Mayotte. Le parc marin a en effet été consulté par une demande de prospection préalable pour la recherche d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive des Glorieuses, pouvant empiéter sur celle de Mayotte. Sans surprise, le conseil de gestion du parc a rejeté cette demande puisque cette prospection pourrait avoir un impact néfaste sur la faune et la flore de notre île. Et du côté des naturalistes, le discours est le même. La prospection pétrolière représente un danger pour la préservation de l'environnement. On écoute Sarah Monnier, chargée de communication à l'Association des naturalistes, au micro d'Abbas Alidi. Bien sûr, il y a eu d'autres cas partout dans le monde. On sait très bien que la recherche de cette énergie n'est pas très bonne pour l'environnement. Donc c'est pour cela qu'on encourage d'autres formes d'énergie. Danger pour Mayotte, justement. Après, il faut voir dans quelles conditions cela sera mené, mais il faut faire très attention à l'écosystème de Mayotte qui est souvent empreint à de forts dangers. Les Mahorais, comme les musulmans du monde entier, ont entamé leur premier jour de Ramadan, une première journée difficile puisqu'accompagnée de la nouvelle du décès de Kamiloudine Djafar. Durant un mois donc, les fidèles vont vivre au rythme des repas en famille et des prières à la mosquée. Partage, convivialité et manifestation de foi seront donc les maîtres mots de ce mois sacré. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Ce jeudi 18 était synonyme de début du Ramadan 2015. Le top départ a été donné par l'Arabie Saoudite, adepte du calcul astronomique. Et cette année, Mayotte a connu une harmonisation avec le reste des pays musulmans, puisque tous les croyants ont entamé le Ramadan simultanément. Pour une partie de la population présente aux obsèques de Kamiloudine Djafar, ce mois de jeûne doit commencer dans la sagesse. Tous les musulmans sont appelés à le faire, donc personne n'est épargné aucun musulman n'est épargné pour ce jour J, ce jour sacré, ce jour de doléance, de respect, de tolérance. Donc surtout la tolérance, c'est ce qu'il faut faire pour que le Ramadan aille mieux.
C'est une très bonne nouvelle parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui rêveraient vivre ces instants-là. Et là, donc nous, on a la chance d'être encore en vie. En plus, c'est une occasion aussi de se racheter, et là, de demander pardon. Donc c'est une occasion qu'il faut vraiment saisir. Donc là, c'est les prières. Là, c'est les prières, c'est le pardon, c'est être généreuse. Bon nombre de Mahorais qui cultivent à la campagne sont cependant inquiets de la cueillette des bananes et maniocs, car selon eux, leurs champs sont visités par les ressortissants étrangers. Quoi qu'il en soit, la Sola du Taraoui a pu débuter hier soir et ce matin, tout le monde est maintenant impatient de dresser la première table du foutari à laquelle l'ensemble des fidèles participent en famille ou à la mosquée. Mana nekari fungu itsumu nisufikiri amba tongoza iti sendo tongozo nganzuri wala kashinda zia mtu amba banu bon leo asule maneti force be lazima uristei umwezi unuristei mababa ristei wa mama tsumu lo bande wandisa ça fait 4 jours medeli ya itsumu itoka uraha e wa mana taambu zanyengi kabusi uturde ya maftari tovi zingamia wa watu wadzao tu sababu kwa kila hili tsumu nisufikiri mbe tenda nzuri insha Allah taala. Un début du ramadan qui promet d'être fort en émotion et toujours aussi animé le soir dans les mosquées de tous les villages. Ce ramadan de l'an 1436 du calendrier islamique devrait apaiser les conflits. En effet, cette année, entre les Djaoula et les musulmans modérés et traditionnels de Mayotte, les conflits ont été importants. Il ne reste plus qu'à espérer qu'au cours de ce mois, toutes les prières communes faites sur le territoire rassembleront l'ensemble des Mahorais. Inch'Allah. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 18 juin dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Les salariés se sont mis d'accord mardi et un préavis de grève a été déposé par les délégués du personnel de la Somaco, appuyé par le syndicat FO. Le préavis prendra effet le 15 juillet prochain, ce qui pourrait permettre aux salariés et à la direction d'entamer rapidement les négociations sur les très nombreux points reprochés. Les salariés s'indignent actuellement du manque de dialogue social constructif et des prises de décisions arbitraires et imposées. Parmi les principaux points du préavis, certains sont très classiques et ont régulièrement été évoqués lors des récents conflits sociaux qui ont secoué l'île, à savoir la mise en place d'une grille de classification et d'une grille de salaire, d'un 13e mois ou encore des tickets restaurants. Mais d'autres sont moins courants comme le paiement des 20 minutes de pause ou la remise des bulletins de salaire. Affaire à suivre. Le retour en arrière est désormais officiel. À partir de 2018, les Mahorais n'auront plus besoin de faire la queue pour déposer leur déclaration sur leurs revenus, puisque le gouvernement va réintroduire le système de prélèvement à la source pour toute la France. Ce mode de perception signifie que l'employeur retient sur chaque salaire un pourcentage correspondant à l'impôt dû et il envoie la somme au fisc. Le salarié n'est donc plus ni redevable d'un paiement par tiers ni mensualisé selon le cas. Alors que Mayotte fonctionnait sous ce régime jusqu'au 1er janvier 2014, voilà que l'État décide de supprimer la déclaration annuelle. Le but de la manœuvre serait de simplifier la fiscalité du pays, même si de nombreuses questions restent en suspens, car si la plupart des pays fonctionnent ainsi, cela demande la mise en place d'une organisation nouvelle au sein du ministère des Finances, et la gronde à Bercy pourrait ne pas tarder à se faire entendre. Alors que l'épreuve du baccalauréat d'histoire-géographie avait lieu ce matin, une piqûre historique s'impose à nous. À l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, une cérémonie s'est déroulée ce matin, place de France à Dzaoudzi. Le 18 juin 1940, c'est depuis Londres sur les ondes de la BBC que le général de Gaulle a appelé aux armes et a résisté face à l'invasion de l'Allemagne nazie. Un jour particulier et chargé d'histoire puisqu'il s'agit également du bicentenaire de Waterloo. Près de 125 ans avant le message du général, l'empereur Napoléon Bonaparte, revenu d'exil, engageait sa dernière grande bataille à Waterloo, en Belgique, face aux forces alliées européennes. Une défaite qui sonnera le glas de l'ère des guerres napoléoniennes, ouvrant la voie au nouvel ordre mondial du Congrès de Vienne. L'on connaît désormais les lauréats du concours du rallye du patrimoine et cette année, la palme a été remise à 4 classes de différents établissements de l'île. Un concours qui intervient à l'issue de la visite de nombreux sites de référence sur l'histoire de Mayotte. Les images sont signées Abbas Alidi et Leslie Vimné.
La cérémonie de récompense a tenu toutes ses promesses. Ce matin, l'heure était en effet à la fête sur le parvis du comité du tourisme à Mamoudzou pour mettre en lumière les lauréats du concours du rallye du patrimoine. Une initiative de l'association des naturalistes dont l'objectif principal est de sensibiliser les plus jeunes sur l'importance de notre patrimoine. C'est une initiative organisée depuis 8 ans par les naturalistes de Mayotte en partenariat avec la direction des affaires culturelles et le vice-rectorat de Mayotte. L'idée, c'est de faire découvrir en fait par la visite de sites patrimoniaux emblématiques de l'île, de faire découvrir aux élèves leur histoire, leur patrimoine, pour se l'approprier et surtout mieux le préserver. Apprendre à connaître son patrimoine pour mieux se l'approprier et mieux le préserver, un exercice que les élèves qui ont participé au rallye n'ont semble-t-il eu aucun mal à exécuter. Et même si, comme dans tout concours, certains s'en sont sortis mieux que d'autres, les participants étaient tous animés par la volonté de bien faire. Une volonté de bien faire qui s'est particulièrement ressentie dans les travaux réalisés. On a récompensé les 4 classes lauréates qui ont participé au concours mené à l'issue du rallye du patrimoine. Donc ce matin, ils sont venus présenter les travaux qu'ils ont réalisés dans le cadre du rallye du patrimoine pour justement valoriser à travers des expositions, des contes, des théâtres, des diaporamas, un site internet, même cette année, le patrimoine qu'ils ont découvert tout au long de l'année. À travers ce rallye du patrimoine, la jeunesse locale a su une fois de plus montrer son implication quant au devenir de leur île, et ce à l'heure où le lagon mahorais est en passe de devenir patrimoine de l'UNESCO. Une jeunesse mahoraise qui semble aujourd'hui plus que jamais prendre la mesure du rôle qu'elle aura à jouer dans les années à venir, sans rompre pour autant le lien avec ses aînés. Car après tout, ne dit-on pas qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va? Quoi qu'il en soit, c'est désormais vers eux que tous les yeux sont rivés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo, suivi de l'invité du temps de parole. Mais avant cela, c'est sur ces images émouvantes des obsèques de Kamiluddin Jafar et des réactions suscitées que je vous propose de nous quitter. Bonne soirée à vous sur KTV. Il y a une grande perte, bien sûr, une grande perte pour tout le monde, une grande perte pour notre syndicalisme. C'est un jeune qui montait en force et on commençait déjà à fonder beaucoup d'espoir en sa personne. Mais Mungu namlaze wema inshallah. Ça a été ce matin une très mauvaise surprise. On s'est encore vu effectivement samedi à la préfecture. Moi je retiendrai de ce camarade la lutte de 2013 qui recommençait aujourd'hui, hein, le fameux camion où on était passé de village en village avec lui. Et je retiendrai quelqu'un qui avait sincèrement engagé, qui avait à cœur de faire progresser les droits de tout le monde et sans exclure personne. Donc c'est quelqu'un qui était précieux et qui nous manquera pour la suite, qui manquera beaucoup à Mayotte. Camille, c'était quelqu'un qui savait plaisanter, qui savait calmer à chaque fois quand il y avait de l'attention dans les discussions. Il savait intervenir pour calmer un peu et puis c'était comme ça comment il se comportait. Mais avec lui, c'était un frère. Mis à part l'action syndicale, lui, c'était un frère. Parce que il m'appelait Zouki. Zouki, ça veut dire le grand frère. Et par rapport à ça, ça veut dire tout simplement que nous avions des relations qui étaient vraiment très courtoises, très respectueuses. Alors on ne peut que regretter sa disparition. Et au nom de la CFDT, je présente mes condoléances à tous les camarades syndicaux et aux membres de sa famille également.
tubushia maraba tudotono washinda wajavan leo au mambo mwananyangu amba wanyaheka tumlisha kumbazmene maorevanu wala swa jema zeka ramdala rawa burtudunga izwazi wandisi. Une énorme surprise avec un camarade de lutte qui a longuement battu le pavé avec nous régulièrement, quelqu'un qui était ouvert à la discussion et tout simplement je crois que Mayotte perd un véritable soutien pour la lutte des habitants de ce département. Je pense qu'on vient de perdre un frère, un camarade. C'est pas facile, c'est tombé comme un coup de massue ce matin. Donc évidemment on vient l'accompagner à son dernier demeure et apporter aussi notre soutien à la famille. On pense évidemment à son père, à ses enfants, à son épouse. Donc on ne peut que leur présenter toutes nos condoléances et leur souhaiter un très bon courage. Voilà. Il ne faut pas craindre les mouvements sociaux parce qu'on n'est pas des fous. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que nous allons nous battre et pour que nous puissions être entendus